3 ans après le lancement de sa construction, la nouvelle capitale administrative se pose déjà comme le modèle d'une ville inclusive, intelligente et durable qui reflète le nouveau visage de l'Égypte, du quartier gouvernemental à celui des affaires, en passant par les lieux de divertissement et les lieux de culte. Elle est le symbole de la modernité, de la somptuosité et de la puissance de l'État égyptien. Située à l'entrée de la nouvelle capitale, la mosquée Al-Fatah Al-Alim est la première construction entamée dans la future capitale de l'Égypte. Construite selon le style fatimide, avec des éléments ayyubides dans un style moderne qui lie simplicité et luxe, la mosquée peut assimiler jusqu'à 17 000 fidèles. Cependant, le véritable exploit de cette mosquée est la durée d'exécution du projet qui n'a duré qu'un an et demi. Alors que le coup d'envoi a été donné mi-2017, la mosquée a été inaugurée le 6 janvier 2019 avec la cathédrale de la Nativité du Christ. La cathédrale est un véritable chef-d'œuvre architectural construite sans piliers apparents. Au-dessus de la porte centrale, une énorme icône raconte l'histoire du séjour de la Sainte Famille en Égypte. On y voit des ornements pharaoniques, le Nil, ainsi que le verset « Béni soit l'Égypte, mon peuple », écrit en arabe, en anglais et en copte. À droite, une autre icône illustre l'histoire de la naissance du Christ, et à gauche, une autre, la résurrection du Christ. Tous les dessins ont été faits sur place grâce à un artiste égyptien. Même l'autel a été ciselé et poli à sa place à partir d'un énorme bloc de marbre blanc. Actuellement, l'église organise une messe 3 fois par semaine, mais elle n'a malheureusement pas accueilli la messe de Pâques cette année à cause de la pandémie. Quant au quartier central des affaires, il se trouve exactement au centre de la nouvelle capitale administrative. Le quartier comprend 20 gratte-ciel, dont la célèbre tour iconique, la plus haute tour d'Afrique. Bénéficiant de nombreux avantages économiques et logistiques, il devra attirer les compagnies internationales œuvrant dans la région et assurer ainsi des milliers d'offres d'emploi aux Égyptiens. À l'extrémité nord de la place du Peuple se dresse majestueusement le mémorial, avec ses 2 énormes arcs soutenus par des colonnes en marbre blanc de style pharaonique. À l'avant de chaque arc, 4 bassins d'eau avec des fontaines complètent la splendeur des lieux. De l'autre côté du mémorial commence la place du Peuple. Elle a été baptisée ainsi car elle est destinée au peuple, à tout le peuple. À l'autre extrémité de la place, on aperçoit le centre culturel islamique et la mosquée Mesr, un véritable joyau architectural construit sur le plus haut point de la nouvelle capitale administrative. Quant au quartier administratif, il se trouve à l'entrée de la place du Peuple. À sa tête se trouve le Conseil des ministres, avec d'un côté le ministère des Affaires étrangères et de l'autre le ministère de la Justice. Alors que derrière le Conseil des ministres se trouvent les sièges de 34 ministères et organismes, rangés des 2 côtés autour d'un énorme jardin sous la forme de la fleur de lotus. Dans cette partie de la capitale, les travaux sont quasiment terminés. 12 compagnies du secteur privé et public et quelques 60 000 ouvriers et ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour préparer le transfert de l'appareil administratif de l'État. Juste en face du Conseil des ministres se trouve le Conseil des députés, un véritable chef-d'œuvre architectural exécuté par les Égyptiens selon les normes mondiales. Au milieu de l'édifice se trouve la grande salle des députés qui peut assimiler jusqu'à 1000 personnes. Il ne reste plus maintenant que les travaux de finition pour que le projet soit prêt à être inauguré le 30 juin prochain. Quant au Sénat, il ne sera terminé que de l'extérieur le 30 juin, car les travaux de construction n'y ont commencé que le 1er mai dernier. Pourtant, les travaux avancent à un rythme record. Non loin du quartier administratif se trouve la cité sportive de la nouvelle capitale administrative, maintenant baptisée The Club Place. Le club est prêt au fonctionnement dans les plus brefs délais. Sa grande salle couverte a d'ailleurs accueilli la Coupe du monde de handball. Le club comprend une autre salle couverte comprenant une piscine olympique et une piscine pour le ballet aquatique et la plongée, ainsi qu'une autre piscine ouverte en plein air. Ce n'est pas tout. Le club comprend une multitude de terrains pour tous les jeux, une piste de marche et une autre de vélo. Dans un premier temps, le club sera ouvert aux membres et aux non-membres pour permettre aux gens de découvrir le club et la qualité des services présentés. De nombreux quartiers résidentiels sont répartis sur toute la superficie de la nouvelle capitale administrative. Ils présentent des appartements de différentes superficies ainsi que des villas de luxe prêts à accueillir les habitants de la nouvelle capitale égyptienne.